Salut, alors vidéo rapide, je voulais vous parler de la petite histoire du professeur qui voulait rendre ses élèves autonomes. Alors c'est un professeur que j'avais rencontré il y a quelques temps de ça, qui me faisait part de son souci de pouvoir mettre en capacité les jeunes de faire par eux-mêmes. Il se plaignait que les jeunes aujourd'hui ils étaient trop assistés, on leur mettait tout dans le bec, toujours derrière leur écran, ils prenaient jamais d'initiative, même lorsqu'on leur en proposait. Et donc lui, il me disait être très satisfait lorsque dans son travail, il réussissait, il parvenait à susciter l'attention de quelques-uns de ses élèves sur les cours qu'il donnait. C'est-à-dire quand des élèves posaient des questions, se montraient curieux, en fait lui, il se sentait utile pour cela. Et c'était une sorte de victoire. Le souci que je vois, c'est que finalement, cet intérêt que peuvent porter certains élèves pour les cours qu'on leur donne, pour tout ce qu'ils peuvent vivre en fait dans les écoles, c'était dans un collège là en l'occurrence, est largement contrebalancé en fait par tous les effets néfastes qui vont provenir de ce cadre-là, ce cadre scolaire. Ce professeur souhaitait rendre ses élèves autonomes, mais il ne se rendait peut-être pas bien compte que ses élèves était dans un cadre dans lequel il est lui-même, qui les empêchait en fait d'être autonomes. Donc finalement, le gain en termes d'autonomie, en termes de capacité à apprendre par soi-même, de faire par soi-même, de prendre les initiatives, est largement en fait contrebalancé par tous les freins qui sont mis dans cette optique de développement qui permet de devenir plus indépendants. Et je sais que c'est un souci de la plupart des professeurs que de pouvoir rendre les jeunes de plus en plus autonomes, en capacité de faire par eux-mêmes. C'est intéressant parce que dans le cadre scolaire, en fait, les jeunes, on leur dit un peu tout ce qu'ils doivent faire heure après heure, comment ils doivent penser, comment ils doivent agir. Donc il y a une totale contradiction en fait. Nous souhaitons leur indépendance, mais on les met dans un cadre et on se positionne, nous, en tant que professeurs, comme une autorité qui va les maintenir dans ce cadre, de façon à ce qu'au final, ils soient totalement dépendants de nous. Mais quelque part, le professeur qui tient à son statut, toute la valeur qui est mise dans son travail, s'il s'aperçoit que les jeunes en fait sont en capacité de faire sans lui, eh bien lui, en tant que professeur, il disparaît, il n'existe plus, il n'a plus de raison d'être. Donc ça peut être quelque chose de très dérangeant, je pense. À partir du moment où on met une très forte valeur, on a un très grand attachement sur son activité, on n'a pas trop envie de s'apercevoir qu'en fait on n'est pas si utile que ça. Donc finalement cette forte dépendance des jeunes dans le cadre scolaire, elle est peut-être inconsciemment voulue pour que nous on puisse arriver en tant que instructeur, protecteur, éducateur de l'enfant. Alors les jeunes sont aujourd'hui peut-être toujours derrière leurs écrans, mais lorsqu'ils ne sont pas derrière leurs écrans, si c'est pour être dans des lieux, dans des contextes, des situations où on leur dit toujours ce qu'ils doivent faire et que les initiatives, en fait, elles ne peuvent pas être réellement prises par eux-mêmes, forcément, être derrière les écrans, c'est beaucoup plus tentant. Parce que derrière les écrans, ils se sentent avoir beaucoup plus de liberté. Cette liberté dont manifestement, il leur manque dans leur vie réelle, la vie de tous les jours. D'autant plus que maintenant, les écrans, les adultes en utilisent au moins autant que les jeunes finalement presque. Donc en plus, difficile de leur apprendre certaines valeurs finalement si on n'incarne pas nous-mêmes ses propres valeurs. Alors petite anecdote pour illustrer un peu ça, là c'était lors d'une sortie où des collégiens faisaient une activité, vous savez, pédagogique, où ils devaient faire des plantations de fraisiers. Bon, je voyais bien que la plupart étaient là, par défaut quoi, ils devaient être là. Donc ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire, avec une certaine nonchalance, une grande nonchalance même. Et après coup, le professeur par exemple, ce professeur dont je vous parlais au début, m'a dit que oui, il était satisfait parce que regarde, qu'il y en a certains qui ont aimé ça, ils ont pris du plaisir à faire l'activité, c'était bien. Mais ce professeur en fait se focalisait sur les quelques rares élèves qui, par moment, ont pu en effet trouver ça sympathique. Voilà. Mais en fait, dans l'ensemble, la plupart n'ont pas aimé ça du tout, c'était pas satisfaisant. Et lorsqu'il y avait du plaisir, en fait, c'était plutôt le plaisir de sortir du collège, de pouvoir se retrouver dehors en plein air, il faisait beau en plus, et de faire quelque chose de différent. C'est surtout ça en fait. Et en fait, dès que l'activité s'est terminée, ils ont commencé à faire un jeu ensemble, un jeu de course, de relais. Et là, ils étaient beaucoup plus motivés. C'est-à-dire que lorsque l'activité n'a pas été imposée, là, il y avait de la volonté de le faire. Là, ils étaient motivés. Là, il n'y avait pas besoin de les pousser ou quoi que ce soit en fait. Lorsqu'elle était imposée,
Ça les intéressait pas. Et le professeur, pour un peu légitimer sa position, je suis professeur, je sers à quelque chose, eh bien il va dire, oui mais attention, regarde, là il y a quand même 2-3 élèves apparemment, regarde, ils étaient contents là, ils ont découvert quelque chose, c'est incroyable, enfin, ils ont peut-être éventuellement été contents à un moment. Donc ça en fait c'est très représentatif de comment ça se passe quotidiennement hein, dans les structures scolaires, hein, ici un collège. Alors développer l'autonomie des jeunes, c'est une belle idée, mais on arrive dans une contradiction, on arrive immédiatement dans une contradiction lorsqu'on essaie de développer cette autonomie en leur imposant des règles, parce que l'autonomie par définition c'est être capable d'avoir ses propres règles. Voilà. Donc c'est sûr que si quelqu'un nous dit toujours quoi faire, on peut pas devenir autonome. Donc après c'est sûr qu'on peut toujours se plaindre, ah, ils savent pas faire par eux-mêmes, ils ont pas les capacités, pourquoi ils se débrouillent, ils savent pas se débrouiller, il n'y a pas d'initiative. Ben oui, mais en même temps le cadre juste scolaire en fait les empêche de développer leurs capacités, les empêche de grandir de façon harmonieuse. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.